Lorsqu'on est une équipe commerciale et qu'on se retrouve devant un décideur ou un grand patron pour signer un contrat, la pression est à son comble. On est déstabilisé, on bafouille, on est moins percutant dans ses arguments et parfois on rate la vente. Alors justement, pour coacher les commerciaux qui se retrouvent dans ces situations-là, Jacques Siamas a eu l'idée de fonder Selling to Executives, un cabinet qui propose des ateliers de formation spécifiques. Bonjour Jacques Siamas. Bonjour Loïc, un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir de vous accueillir. Pourquoi est-ce que vous avez lancé Selling to Executives à l'époque? Quel était le constat? En fait, c'est le hasard. J'étais dans les grands groupes comme DG et DAF et un des présidents m'a dit « Jacques, je connais votre parcours quand je présidais le comité des investissements qui décidait sur les investissements. » Et alors, j'ai dit « Pourquoi pas commencer la société pour aider les commerciaux à se présenter et être percutants et être crédibles et être convaincants face aux décideurs. » Parce qu'on a le profil décideur, alors on leur donne l'autre côté de la table. C'est ça. Alors que propose votre société très précisément? C'est plutôt les commerciaux B2B, grands comptes, et on les aide à vraiment comprendre comment les décideurs, comment les membres du CODIR réfléchissent, comment ils décident, comment ils choisissent avec qui ils vont travailler. Alors, il y a plusieurs formations qui sont comment vendre. Ça, c'est comment nous, on achète. Nous, on décide. C'est complémentaire aux autres formations. Et là, ça leur donne le point de vue décideur. Ouais. Alors, il y a plein de formations, c'est vrai, qui existent en France sur ce thème-là. Alors, quelle est la différence avec la vôtre? Qu'est-ce que vous leur apprenez de spécifique? La grande différence, c'est que nous, les formateurs, sont des directeurs exécutifs qui ont eu le rôle de DG et PDG et DAF. Et alors, on leur parle du vécu, du réel. On ne parle pas de coaching, comment faire et tout. On leur parle comment nous, on agit et comment ils peuvent se mettre dans notre peau pour avancer et nous convaincre en fait. Alors quels sont les objectifs justement de l'atelier Selling to Executives? Alors la première chose, c'est d'être préparé. Moi j'ai vu peut-être 2000, 3000 commerciaux dans les grands groupes comme Avas, comme AXA, comme BNP, comme Air France où je travaillais, et là-dedans, la plupart des commerciaux, je dirais 9 sur 10, ne sont pas préparés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étudient pas et ils ne sont pas sérieux, mais ils ne se préparent pas pour nos rendez-vous avec les CXO, ce qu'on appelle les directeurs. Alors, on les aide à voir ce qui est important pour nous, pour se préparer. Comment se préparer, comment être pertinent, comment être crédible, comment faire l'argumentaire financier, l'argumentaire opérationnel, comment se différencier par rapport aux concurrents qui proposent entre guillemets la même chose, et comment mettre tout ça ensemble pour que ça soit un discours pertinent, convaincant, pour qu'on s'intéresse à avancer avec eux et acheter avec eux et signer des gros contrats avec eux. Alors comment ça se passe ces ateliers? Il y a combien de personnes? Ça dure combien de temps? Alors ça varie pas, tout est sur mesure. C'est adapté aux besoins de la société, aux challenges de la société. Quelquefois ce sont des keynotes, des discours d'une heure et demie. Quelquefois ce sont des sessions où on a vraiment besoin de travailler dans le fond et dans les comptes. C'est-à-dire, la plupart, c'est des formations de 2 jours où on va regarder quels sont les comptes de ces commerciaux. On va les étudier en amont. C'est-à-dire, nous, on va les étudier, on va se mettre dans la peau de leurs décideurs pour vraiment comprendre quels sont les enjeux. Et on va se préparer. Alors, quand on est avec eux, c'est comme s'ils sont face aux vrais décideurs plus tard. C'est mieux qu'ils font des erreurs avec nous qu'avec les autres. Ouais, c'est ça, exactement. Alors cette formation, c'est le premier jour, c'est plus ou moins les best practices, comment faire, ce qui est important, comment vraiment être très important et crédible et connaître les KPI, les facteurs clés qui nous intéressent, comment faire le lien entre leurs propositions et nos besoins, pour qu'il y ait une valeur ajoutée. Ça, c'est le premier. Et le deuxième jour, ce qu'on fait, on applique tout ça sur leur compte. C'est-à-dire, maintenant, vous avez un peu les méthodes, montrez-nous. Ouais, c'est ça. Et c'est très difficile pour les commerciaux, mais ils avancent bien. Et ce qui est bien, c'est lors de la formation, on avance les dossiers, on avance les deals.
Et vous les formez autant, je dirais, sur l'aspect technique que sur l'aspect psychologique, parce qu'il y a beaucoup d'intériorité dans cette relation-là qu'ils bâtissent. Tout à fait, parce que comme vous le savez, même dans le CODIR et dans les directeurs exécutifs, on n'est pas tous d'accord. Et il y a le côté politique, il y a le côté égo, il y a plusieurs choses. Alors, bref, on agit comme on agit dans les grands groupes. Et il y a un peu de tout là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quel type d'entreprise, du coup, fait appel à vous? Est-ce qu'on est sur des grands groupes, justement, ou est-ce que même des TPE, PME viennent vous voir? En général, c'est les grands groupes. C'est-à-dire, nos références sont les grands groupes qui ont des commerciaux grands comptes et ils essayent d'avancer sur le grand compte. Parce que d'habitude, les membres du CODIR et les CXO, eux, ils s'impliquent dans des montants plus que, disons, 1 demi-million, 1 million ou plus. Alors, s'il y a des contrats ou des achats ou des services de ce montant ou plus, c'est là où on s'implique. Mais en général, c'est les grands groupes ou les filiales, bien sûr. Ouais. On voit d'ailleurs sur l'écran Microsoft, Nespresso, Oracle, HP, Dell, enfin c'est quand même des belles références là. Des grands groupes, tout à fait. Mais même avec des sociétés comme American Express, des sociétés comme Nespresso, ils ont des commerciaux B2B. Et là, on essaye de les aider à comment avancer. Mais la plupart, c'est vrai, c'est dans le secteur des technologies. Alors justement, quels sont les retours qu'ils vous font, ces commerciaux, après? C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs façons de regarder le retour. S'ils ont aimé la formation, s'ils ont aimé l'animateur, s'ils ont aimé le contenu, si c'est pertinent, tout ça c'est sympa. Mais c'est pas ça ce qui m'intéresse personnellement. Oui. Ce qui est important, c'est le résultat. Est-ce qu'ils ont gagné les contrats? C'est ça. Ça, c'est la vraie mesure. Et là, on a de très très bons retours, sinon on n'aurait pas eu plusieurs sociétés qui veulent qu'on revienne et on fait leur filiale un peu partout au monde. Comment vous recrutez les décideurs qui participent justement à vos ateliers de formation? Vous les recrutez comment? En fait, on ne les recrute pas de cette manière classique. Moi, quand j'étais aux États-Unis, dans les groupes anglo-saxons, j'étais le président d'une société de DAF. Et alors, je connaissais beaucoup de monde dans les grands groupes. Et là, il y a des gens qui décident de faire des choses à mi-temps, qui prennent la retraite, mais ils sont assez actifs. Et c'est eux qui, premièrement, ils doivent avoir un parcours de décideur. Deuxièmement, ils doivent être de très bons formateurs et travailler avec les gens. Alors, je les connais, je leur pose des questions. C'est votre réseau aussi, c'est le réseau qui est le fruit de votre travail. C'est tout à fait le réseau. Ouais. Quelles sont les erreurs, du coup, à ne pas commettre? Alors là, on est dans le conseil précis aux gens qui nous regardent. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on est en face d'un décideur ou d'un dirigeant? Ah, je vais vous facturer pour ça. Pas trop cher, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas le retour. Le retour sur l'investissement est énorme. C'est ça. L'erreur numéro 1, sans doute, c'est la préparation n'est pas adéquate. Ouais. Alors, si on n'est pas préparé, les 30 premières secondes, on le voit tout de suite. On dit d'ailleurs chez les commerciaux, il me semble que la préparation, c'est 80% du succès. Ouais. C'est un peu une phrase qui reste. Je dirais même c'est 9 sur 10. Ouais. Tout à fait. Ouais. C'est la préparation. Si on a la préparation, maintenant, on est assez loin dans le chemin. C'est une question de mettre les pièces ensemble et convaincre. Mais si on n'est pas crédible, on n'est pas préparé, le jeu est terminé. Ouais. Si une société est intéressée, comment est-ce qu'elle peut vous contacter? Elle peut nous contacter direct. Je crois qu'on a les contacts, le mail, mon téléphone, mon mobile direct. Sont là, ils peuvent me contacter et on peut toujours avoir une discussion exploratoire. Toujours, c'est ce qu'on fait. On fait aussi une session pilote pour qu'ils voient les résultats. Ouais. Et comme ça les intéresse ou pas. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Siamas, d'avoir été avec nous ce matin. Un vrai plaisir. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Sellings to Executives.